Merci. Bonjour à tous. Juste pour vous situer un peu, en fait, Madagascar, c'est une île dans l'océan Indien. Une assez grande île quand même, parce qu'elle a une superficie nettement supérieure à celle de la France à titre de comparaison. Avec une population de l'ordre de 22 millions d'habitants. Et sur ces 22 millions, il y a un quart qui est constitué des jeunes. L'âge médian des Malgaches, c'est de 18,4 par exemple. La particularité, je pense, de Madagascar, même étant une île, c'est que 80% de la population qui est en zone rurale. Avec en plus, pour l'accès aux soins en zone rurale, je remarque quand même, il y a 60% des prestataires pour des soins de santé qui sont constitués de paramédicaux et seulement 30% des médecins. Donc pour une majorité de population qui vit en zone rurale, on n'a que 30% de médecins qui veulent bien y travailler. Le système de santé qui existe à Madagascar se base, à la base vraiment, c'est au niveau des communes. Alors les communes, pour vous mettre un petit peu une idée en tête, c'est une distance entre deux communes peut varier, peut avoir une moyenne de 50 km. Ce système de santé aussi, surtout les programmes de santé publique, en fait, en faveur des jeunes, concentre les activités sur la question de la santé reproductive des jeunes sur les jeunes filles. Alors, à propos des jeunes, 50% des femmes ont déjà des enfants à 19 ans. La grossesse, sur les études qui ont été effectuées, la grossesse est dite voulue à l'âge de 19 ans. Alors, cette fécondité à 19 ans est plus prononcée en zone rurale qu'en milieu urbain, une chose. En milieu plutôt déscolarisé que le milieu scolarisé. Et en fait, le modèle traditionnel malgache valorise les fécondités précoces qui sont gages de fertilité. Et donc, dans ce cadre, les mères célibataires sont plus ou moins bien vues, plutôt bien vues dans différentes régions, notamment l'ouest de Madagascar, mais avec une différence quand même sur les hauts plateaux, c'est-à-dire la capitale de Madagascar et ses alentours, où les mères célibataires sont par contre très mal vues. Alors ça, c'est plutôt dû à l'impact de la christianisation qui est plus marquée sur les hauts plateaux, donc au centre de Madagascar. Cette fréquence de grossesse précoce, en fait, donc, varie avec le contexte social, économique et culturel. Parallèlement à ça, au niveau de l'instruction, il y a quand même un fort taux d'abandon du système scolaire à la fin du cycle primaire. Pour vous dire que l'éducation sexuelle à l'école commence vers la fin du collège, alors que la moitié des jeunes scolarisés s'arrêtent à la fin du cycle primaire. Concernant l'accès aux soins, alors comme c'est une étude santé publique axée sur la santé reproductive et donc on a considéré plus une étude sur les filles, il y a un quart des filles seulement interrogées qui pensent qu'ils ont un accès facilité aux soins médicaux. Alors, bien évidemment, par rapport à ça, elles se considèrent un peu plus... seul le quart se considère favorisé, en fait. Et les obstacles qui ont été retenus, qu'elles ont mentionnés le plus souvent, c'était qu'elles n'y avaient pas accès parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent. Ça, c'est le premier obstacle pour 50% à peu près des jeunes filles. Et puis, il y a, en second lieu, la crainte, en fait, qu'il n'y ait pas de prestataires dans le centre où elles vont aller alors qu'elles vont faire pas mal de kilomètres, que ce soit à pied. En zone rurale malgache, c'est plutôt à pied, en fait, qu'on se déplace. Et donc, troisièmement, par rapport à ça, c'est la distance. Il y en a qui n'y vont pas parce que c'est trop loin. Et puis, quatrièmement, quand même, elles ont peur que les médicaments ne soient pas accessibles une fois qu'elles ne sont pas sur place. Ce sont les obstacles que ces jeunes filles, en fait, ont relevés pour accéder aux soins. Alors, la deuxième notion sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la médecine générale communautaire. Concrètement, c'est quoi?
Un médecin généraliste communautaire, c'est un médecin qui assume dans une même fonction la fonction de médecin de famille, donc il voit la personne dans son intégralité, mais qui assure aussi des soins de santé primaire. Et dans ce cadre-là, il est plutôt proactif sur la démarche de promotion de la santé, qui inclut toutes sortes d'éducation et de mobilisation autour des sujets favorables à la santé. Les MGC, les médecins généralistes communautaires en soi, sont répartis sur 7 des 22 régions existantes à Madagascar, dont 2 régions de l'Ouest, en fait, sont concernées. Ces MGC sont basés au niveau des hameaux, c'est-à-dire que contrairement aux médecins du système public installés par l'État, ces médecins vont au-delà de ces communes où sont basés les systèmes de santé de base publique, et donc au niveau de ces hameaux, et surtout en zone rurale, non médicalisée, et en complémentarité avec des systèmes de soins existants. Actuellement, les MGC à Madagascar sont au nombre de 51, avec une aire de responsabilité théorique de 15 km autour du centre d'implantation, ayant une population autour de 10 000 habitants en moyenne. En gros, pour 51 médecins installés, c'est à peu près 2% de la population malgache qui est cible des prestations de soins médicalisés. Alors, les particularités de ces médecins généralistes communautaires, concrètement, c'est que ce sont des médecins d'exercice libéraux. Ils ne sont ni salariés par l'État, ni salariés par aucune autre structure. Ils sont installés, mais appuyés à leur installation pour avoir des matériels adéquats dans l'objectif de prestation de soins médicaux de qualité en zone rurale. Ils sont résidents sur les sites et ils peuvent détenir les médicaments qu'ils mettent sur leur ordonnance. C'est le statut de propharmacien en fait. Et ça permet d'avoir des soins médicalisés de proximité et à un coût abordable. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement? Étant médecin, il y a les prestations, tout le paquet qui est lié en fait à la prestation médicale dans le planning familial et la santé reproductive. Et donc ça comprend entre autres pouvoir offrir des soins en planification familiale avec les méthodes modernes, mais aussi pour les accouchements, la prise en charge, les soins prénataux, la prise en charge de l'accouchement et tout ce qui est autour, mais aussi le volet éducationnel, avec une contribution, je dirais qu'ils ne peuvent pas travailler tout seuls dans ce cadre-là parce qu'ils ont des agents communautaires qui sont avec eux et sans lesquels ils ne pourraient pas travailler bien sur ce volet éducationnel. Alors, le plus gros apport, je pense, que les médecins généralistes communautaires apportent sur la santé reproductive des jeunes, c'est que, quand même, ils lèvent certains des obstacles à l'accès aux soins pour les jeunes. C'est-à-dire que le coût est abordable sur le plan financier, le médecin est sûr d'être sur le site tout le temps puisqu'il y est résident. Il réduit la distance parce que quand même, il est situé dans des hameaux qui sont à mi-chemin entre plusieurs communes, parfois à cheval sur 3 à 4 communes. Et puis surtout, ils ont la possibilité d'offrir les médicaments qui sont les intrants en PF, en planification familiale par exemple, qui sont demandés par la population jeune. Concrètement, qu'est-ce qui a évolué? La fréquentation des jeunes pour leur santé reproductive et pour la PF était au départ un sujet qui n'était pas vraiment à jour. Actuellement, la politique nationale de santé publique aidant, il y a une amélioration de cette situation, c'est-à-dire il y a une vulgarisation et une mise à l'avant des avantages d'une santé reproductive responsable. C'est-à-dire que les jeunes ont plus accès à des informations, même s'ils n'ont pas été informés au niveau scolaire. Il y a cette politique nationale aidant, mais par rapport à ça, on constate chez les MGC, depuis leur installation, surtout du temps où je m'étais installée, c'est-à-dire il y a plus de 6 ans donc,
les bénéficiaires de planification familiale étaient plus des femmes déjà d'un certain âge. Maintenant, le constat est qu'il y a un rajeunissement des bénéficiaires. Il y a il y a de plus en plus de jeunes qui viennent pour parler de planification familiale et de santé reproductive avec les médecins. Avec ça, les accouchements qui sont accessibles à ces jeunes-là, il faut dire que 50%, presque 50% des personnes qui accouchent dans le centre tenu par un MGC est constitué de jeunes. C'est quand même quelque chose parce que dans les écrits, il est dit que les jeunes filles suivent leur grossesse volontiers dans un centre de santé, mais n'accouchent pas dans les centres de santé. C'est donc un apport vraiment qui a évolué avec la présence de ces MGC. Les objectifs des jeunes, malgré tout ça, ça reste quand même l'espacement de grossesse en premier. En second, seulement éviter les grossesses précoces et non désirées. Alors, pour juste une conclusion, je dirais que la santé reproductive pour les adolescents et pour les jeunes, c'est un droit à l'information, au respect de sa vie privée, au respect de sa dignité, à la confidentialité, mais également à la liberté de donner sans consentement, en connaissance de cause, tout en respectant les valeurs culturelles et les convictions religieuses. Bien évidemment, il y a matière à réfléchir parce que la plupart du temps, les valeurs culturelles ne vont pas forcément de parallèle avec ce qu'on attendrait pour l'évolution de la santé reproductive des jeunes. Et sur ce, je vous remercie.